Sénégalaise, voici les titres de l'actualité. À la une, lancement ce lundi des examens nationaux sur toute l'étendue du territoire national. Au compte de l'examen d'entrée en 7e année, ils sont 188 845 candidats à affronter ces épreuves avec le slogan « Tolérance zéro ». Célébration ce 20 juin de la Journée internationale des réfugiés. En Guinée, les 4000 déplacés ivoiriens, libériens et sierra-léonais ont plaidé pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et puis, cette tragédie survenue ce lundi au quartier Sangoya, 3 membres d'une même famille ont trouvé la mort dans des circonstances encore inconnues. Encore une fois, bienvenue à tous. Les pèlerins musulmans guinéens vont pouvoir se rendre cette année sous les lieux saints de l'islam. L'annonce a été faite hier par le président de la République aux imams et leaders religieux de Conakry. Après 2 ans d'absence pour cause d'Ebola, professeur Alpha Condé a annoncé l'acceptation du royaume d'Arabie Saoudite à recevoir les pèlerins guinéens à la Mecque pour accomplir ce 5e pilier de l'islam. Moumel Lamine Souma. La bonne nouvelle, privé du pèlerinage à la Mecque depuis 2 ans, pour cause de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, les musulmans de Guinée se rendront au pèlerinage à la Mecque cette année 2016. Le président Alpha Condé a annoncé cette bonne nouvelle aux imams et leaders religieux des 33 préfectures du pays et des 5 communes de la capitale réunies au palais Séro-Touréa. Imam Fouré Obara Fakari, Ninfera Idiasi, Boveleri, Bayi Fouré, Nanglebola, Abara Wontoro, Only Nefi, Omo Sega Maka. Le chef de l'État a mis l'occasion à profit pour lancer un appel pressant à tous les Guinéens pour l'entente, l'union et la solidarité entre eux. Professeur Alpha Condé a annoncé que le gouvernement va promouvoir la mise en valeur de 200 000 hectares d'anacardier, la culture de l'arachide, du palmier à huile, de l'éveilla, du caféier et de la pomme de terre afin que la Guinée développe son agriculture. La Guinée a Kili. Nana Noama, Obinga Mali Hebeye, Noama, Koussou Bébé Sifé Niera, 200 000 hectares. Fédéfé Kundara, Han Haute Guinée. Noama Oha Fala Hebeye. Nobara Sara, Nobara Rafala, Noa Redma au Tokyo, Oha sous-préfecture. Non, Mongoma, Oha Boki préparé. Il y a 10 hectares préparés, nous avons 10 hectares. Il y a 5 hectares préparés, nous avons 5 hectares. Il y a 20 hectares préparés, nous avons 5 hectares. À nous, nous avons 5 filles. Ainsi, l'usine Naomi, la Dabola, nous avons à 100 000 tonnes d'huile d'arachide. Nous avons 5 filles, nous avons 5 filles. À Sarande, Kabé, nous avons une usine Tifé, Khourisé Radonsé, Mingue, à nous, Toré. Nous avons une usine Nana, à la usine. Son nana, qu'il faut graver par un an, mais il n'a pas. Pour un peu au Maboribe, à côté du Boridimé Halang. Au Manga au bord de la fin. Le Boridimé, c'est à Boridimé, mais bord de la fin. N'a mou fang au royaume. Faut un bord de la fin. Au Rabo Boré, Hakarena, il obolira, il a mené à l'Ouali. N'a qu'à les femmes et femmes. Ce dimanche 19 juin, c'est le 14e jour du mois saint de Ramadan. Une occasion pour le président de la République de partager la rupture de jeûne avec les imams et les leaders religieux de tout le pays. Un acte très apprécié par les leaders religieux. Comme à son habitude, le président Alpha Condé a prodigué de sages et utiles conseils pour la consolidation de la paix et l'unité nationale. Des prières et bénédictions ont été dites pour le progrès et le développement du pays. Et surtout, pour qu'Ebola ne revienne plus jamais en Guinée. Amen. Dossier justice d'abord, cette information qui vient de nous parvenir, comme quoi des poursuites judiciaires sont envisagées contre les éléments du bataillon d'infanterie de Mali suite aux événements douloureux ayant causé de nombreux dommages. C'est le procureur général près la cour d'appel de Conakry qui fait l'annonce dans une déclaration rendue publique ce matin. Mondio Chérif est au micro de Kerno Younoussaba. Le parquet général près la cour d'appel de Conakry informe l'opinion publique nationale et internationale que suite aux événements graves
survenue dans la commune urbaine de Mali du vendredi 17 au samedi 18 juin 2016, affectant sérieusement l'ordre public dans cette ville, il a été décidé d'engager sans délai des poursuites judiciaires conséquentes contre des éléments relevant du bataillon d'infanterie de Mali auxquels sont reprochées des infractions de coups et blessures volontaires, pillage, vol, incendie volontaire et autres. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé, dépêché sur les lieux, est arrivé samedi le 18 juin 2016, accompagné d'une équipe d'huissiers de justice. Les enquêtes immédiatement entreprises en vue de saisir les juridictions compétentes se poursuivent sous la direction de ce magistrat. Un dossier à suivre. À propos toujours de justice, ouverture ce lundi à Conakry de la cour d'assises pour mineurs. Ce procès qui concerne les moins de 18 ans va examiner une dizaine de dossiers portant sur les faits de viol, d'assassinat, de meurtre et autres crimes commis. Ces assises sont rendues possibles grâce à l'ONG suisse Terre des Hommes. Kerno Younoussaba pour plus d'informations. Il y a 4 ans qu'une cour d'assises sur mineurs ne s'était pas tenue. Avec la présente session qui s'ouvre à la cour d'appel de Conakry, de nombreux jeunes de moins de 18 ans seront situés sur leur sort. Sur la table du président, une dizaine d'affaires, notamment d'assassinats, de viols, de meurtres, d'incendies et autres infractions d'ordre criminel seront examinées. À la salle d'audience, la cérémonie se tient dans un environnement sobre, mais la tenue du procès réjouit les avocats de la défense. Nous faisons ce qu'on appelle de l'accompagnement judiciaire pour aider les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer les frais d'un avocat. Et les mineurs sont les personnes les mieux indiquées à aider parce que c'est des personnes vulnérables. Après l'ouverture solennelle, place aux audiences. D'abord la prestation de serment des civils, appelés jurés, qui font partie de la composition de la cour. Ensuite, la comparution des accusés à la barre. Cette étape se passe hors caméra, comme l'indique la loi. Il n'y a pas de publicité autour des jugements des mineurs. Il faut éviter surtout de stigmatiser des enfants. Les magistrats que vous voyez ici font appel beaucoup plus à leur caractère d'éducateur que de réprimeur. Donc c'est très important. Donc cette cour d'assises va connaître l'audience des mineurs. Donc ne sont permises dans la salle que les parties qui sont concernées, les témoins, les organismes qui s'occupent des questions d'enfance. Le procès va durer 2 semaines avant que la Cour ne se prononce sur la sentence. Le jugement va aider à désengorger les prisons frappées de surpeuplement. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire a donné le coup d'envoi des examens de fin d'année ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont les candidats d'entrée en 7e année qui ont ouvert la valse avec l'épreuve de rédaction. Dans la commune rurale de Kébali, ils sont 314 candidats, dont 154 filles, à affronter ces épreuves au compte de cette session 2016. Amadou Touré, depuis Dalaba. Situé à 42 km de Dalaba, Kébali est le centre choisi cette année par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour lancer les examens nationaux. Pour l'entrée en 7e année, la sous-préfecture a présenté 314 candidats, dont 154 filles. Sur le plan national, ils sont 188 845 candidats, dont 84 807 filles à compétir dans 6 matières. Et c'est par l'épreuve de rédaction que le coup d'envoi a été donné. Au niveau du centre, nous avons recommandé qu'il n'y ait pas de téléphone, pas de calculette, pas de documents. De Kébali, le ministre Dr Ibrahima Kourouma s'est rendu à Dalaba Centre pour lancer la seconde épreuve de la journée. Dans tous les centres visités, on pouvait remarquer le dispositif de lavage de mains
et la présence de 2 surveillants par salle. Des dispositions qui rassurent. Le couronnement de l'année scolaire ici, c'est la réussite des examens. Il faut que chacun de nous s'investisse de manière à ce que nous ayons des examens propres dénués de toute cas d'irrégularité. Après Dalaba, la mission de supervision des examens nationaux session 2016 va s'étendre sur les autres régions du pays. Au même moment, dans les 5 communes de la capitale, les candidats affrontaient les premiers sujets. À Kaloum, cette première journée a été marquée par le calme et la sérénité des candidats. Ici, 1743 candidats, dont 874 filles, sont repartis entre les 6 centres d'examen. Toutes les dispositions sont prises avec le slogan « Tolérance zéro » pour le bon déroulement des épreuves. Francis Collier. 8 heures à Kaloum, les candidats à l'examen de passage en 7e année sont déjà dans les salles. Les surveillants font le tour des tables et donnent les dernières consignes avant l'arrivée des épreuves. Ici à Kaloum, tous les candidats approchés se disent prêts à aborder les différentes épreuves avec sérénité. Je suis prête pour affronter l'examen, pour passer en 7e année, être comme mes amis qui sont en 7e année, qui portent la tenue kaki et enlever la tenue Caroline, parce que j'ai révisé. Je quitte en classe, je vais à la maison, je me lave, je prends mon cahier, je vais au bord de la mer et je révise. Personne ne me dérange là-bas pour admettre à l'examen. La journée du lancement officiel de l'examen de passage en 7e année a été marquée par des conseils donnés par la délégation officielle. Ce n'est pas vous seuls qui êtes évalués aujourd'hui. Vous avez vos enseignants qui sont évalués, vous avez vos encadreurs qui sont évalués, parce que les résultats qui vont sortir de là, c'est ça qui va montrer la performance de l'éducation à la base, l'éducation guinéenne de base. Les centres sont calmes. La sécurisation même des notes, tout est pris en compte, tout est organisé. 1743 candidats, dont 874 filles, ont affronté les épreuves de rédaction et de géographie. Le calme et la sérénité ont caractérisé cette première journée du lancement officiel de l'examen de passage en 7e année au compte de l'année 2016. Parallèlement, le ministre de l'Enseignement technique et de l'Enseignement professionnel, lui aussi, procédait au lancement des épreuves théoriques des examens de sortie des écoles professionnelles. Plus de 18 000 candidats seront évalués pour cette session 2016. Compte rendu signé Komara Moussa. L'école nationale des instituteurs sous une surveillance lundi matin. C'est le début des premières épreuves théoriques de l'examen de sortie session 2016. Plus de 18 000 candidats, dont 8 500 filles, sont concernés par cette évaluation sur l'ensemble du territoire national. Ils seront évalués dans 109 filières. Ce matin, ils ont entamé par l'épreuve des Français. Aujourd'hui, je suis très ravi du sujet qui nous a donné passé. Le sujet pas de l'actualité. Je sais que nous avons rencontré des difficultés pendant les 3 ans de formation. Donc, on a demandé de raconter ce qui nous avait mis les propositions à ce sujet. Ça se passe bien. Le sujet, c'est abordable. C'est compréhensible. Dans la région de Conakry, 6 000 candidats répartis dans 14 centres sont supervisés par 470 cadres du département. La commune de Ratouma a le plus grand centre du pays. De l'école de la Salle, en passant par l'école nationale des instituteurs, l'école nationale des arts et métiers à Lansac, les épreuves sont lancées avec succès. Au moment où nous n'avons pas constaté d'anomalie, et dans la mesure où je suis en contact avec toutes les directions régionales à l'intérieur du pays et qui m'ont fait parvenir les premiers messages, la première épreuve est lancée avec succès et tout se passe dans de très bonnes conditions. Nous devons rester dans l'esprit qui imprime la lancée de l'enseignement technique depuis maintenant 3 à 4 ans, à savoir rigueur, tolérance zéro et surtout confiance en la majorité des acteurs de ce secteur-là. La preuve en est que le sujet d'aujourd'hui porte sur le CV, la lettre de motivation. C'est bien qu'on est en train de les préparer à l'insertion sur le marché du travail. Dès lundi prochain, ces candidats aborderont les épreuves pratiques. Les élèves des écoles nationales de l'agriculture et de l'élevage ENAE seront évalués au mois de décembre.
Bonne chance à tous ces candidats. Le Premier ministre a reçu ce matin au Palais de la Colombe la Ligue guinéenne des secrétaires. En toile de fond, l'organisation en 2019 des travaux de la FASAD entendait la Fédération africaine des secrétaires assistants et attachés de direction. Mamadi Yula rassure déjà de la volonté de son gouvernement pour la bonne tenue de cet événement. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. L'efficacité dans les services administratifs ou financiers passe nécessairement aussi par les secrétaires, surtout à travers une formation adéquate. C'est pourquoi ce matin, les membres du bureau exécutif de la Ligue guinéenne des secrétaires ont tenu à expliquer au Premier ministre Mamadi Yula les forces et les faiblesses de cette corporation tout en fixant leur ambition. On s'est associé pour la formation et le perfectionnement de nos membres, puisque j'ai constaté il y a 25 ans que la formation basique était un peu ratée en Guinée. Pour qu'une secrétaire soit en mesure de parler correctement français, qu'elle soit en mesure de faire le travail pour lequel elle est payée, il faudrait qu'elle sache parler français. Et pour ça, il faut la formation et le perfectionnement, et en français et en anglais. Le renforcement des capacités des secrétaires est indispensable en ce sens qu'elle constitue le maillon fort dans la chaîne de fonctionnement d'un service. Le rôle d'une secrétaire est primordial. Il n'y a aucun responsable d'un certain niveau qui n'est pas de secrétaire. Ça veut dire que c'est important. On ne peut pas diriger un cabinet, un service important, sans avoir quelqu'un qui s'occupe d'un certain nombre de choses, donc de la documentation, du courrier, de l'organisation des agendas et d'un certain nombre de choses. Donc c'est un rôle qui est important. Donc je vous assure que pour nous, il n'y a pas de petite secrétaire, je vous l'assure. Et que tout ce que vous faites est tout aussi important que le travail du patron. Créée le 20 février 1991, la Ligue guinéenne des secrétaires compte aujourd'hui 5500 membres à travers le pays. Elle assure la formation des secrétaires en technique de l'expression. À cela, il faut ajouter la bonne tenue et la diligence des dossiers, le tout dans la discrétion, la sagesse, la courtoisie et la responsabilité. En déplacement, le ministre du Budget est en tournée à l'intérieur du pays pour rencontrer les structures déconcentrées relevant de sa juridiction. Objectif est expliquer la vision de son département en matière de mobilisation des recettes. Les préfectures de Boké et Koundara ont constitué la première étape de cette visite. Mamadi Gassama sur les traces de la mission. À toute première sortie à l'intérieur du pays, le ministre du Budget entame sa tournée de sensibilisation par la région de Boké. Devant les représentants issus de l'administration douanière, des opérateurs économiques et des impôts, Mohamed Doumbouya expose sur les réformes engagées en matière de recouvrement des recettes. Nous avons constaté malheureusement qu'il y avait beaucoup de déperditions le long en fait, de la chaîne de perception. Donc notre visite sur le terrain, c'est juste pour écouter et voir ce qui s'y passe effectivement et voir dans quelle mesure on peut drainer de façon sécurisée les ressources publiques pour pouvoir développer le programme de développement du président de la République. Les défis sont énormes et les autorités douanières entendent atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Pour y parvenir, 5 axes prioritaires sont définis. Le développement du leadership, il y a également la lutte contre la fraude, il y a le développement de la communication et de la nouvelle technologie, il y a le développement du partenariat avec le secteur privé. Donc, tous ces axes sont déclinés en action. La préfecture de Koundara est un des poumons économiques du pays. Ici, contrairement aux années 2013, les recettes douanières connaissent une baisse considérable. Cette contre-performance s'explique par plusieurs facteurs. Avant l'arrivée de l'Ebola, on variait entre 7 à 8 milliards par mois. Quand Ebola est venu, ça a cassé nos rythmes. Mais maintenant, la route est complètement dégradée. C'est beaucoup, ça se joue maintenant. Si les dispositions ne sont pas prises d'ici un mois, au mois de juillet, la route sera complètement coupée. Du poste de contrôle de Sambaïlo, qui fait frontière avec le Sénégal, jusqu'à Boundoufourdou, en passant par celle de Misra, Mohamed Doumbouya a exhorté les services de sécurité à beaucoup plus de vigilance le long des frontières, mais aussi au renforcement de la cohabitation pacifique entre la population et les forces de sécurité.
Pendant ce temps, les travailleurs du ministère de l'économie et des finances ainsi que du ministère du budget étaient en colère ce matin, une grogne qui a perturbé le boulot dans ces deux départements. Leurs réclamations portent sur le renouvellement de 2 bus qui servent à leur transport. L'humanité a célébré aujourd'hui, 20 juin, la journée internationale des réfugiés. En Guinée, cette commémoration s'est déroulée sous le thème « Rêve et espoir pour un meilleur avenir ». Les réfugiés ivoiriens, libériens, sierra-léonais vivant en Guinée ont mis l'occasion à profit pour exposer leurs difficultés. Saint-Martin, Tolnon. À Conakry, ils sont des centaines de réfugiés ivoiriens, libériens et sierra-léonais à prendre part à la célébration de cette journée. Pancarte en main pour certains, banderoles rouges attachées autour de leur tête pour d'autres, ces réfugiés exposent leur mécontentement pour de nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le HCR, en milieu urbain, n'assiste que sur le plan médical. C'est tout. Alors donc, compte tenu de cette souffrance, on a toujours demandé au HCR de nous aider autrement. Parce que le bureau n'a pas assez de fonds pour porter assistance aux réfugiés. Alors, la solution c'est quoi? C'est de réinstaller les réfugiés. Outre les réfugiés, cette journée rassemble également les demandeurs d'asile, les déplacés de guerre et des catastrophes naturelles. Face aux difficultés exprimées par ces réfugiés, le Haut Commissariat des réfugiés HCR promet de s'investir en vue de trouver une solution pérenne. Je comprends parfaitement le choix des réfugiés de dire qu'ils considèrent que la réinstallation est l'une des meilleures options pour eux. Mais encore une fois, comme je l'ai dit ici, comme je l'ai toujours dit, ça répond à un certain nombre de critères, notamment avec les pays qui reçoivent les réinstallés. Et tous ceux qui vont vérifier ces critères ont certainement la chance de pouvoir être réinstallés dans les pays d'accueil. Selon le HCR, la Guinée a accueilli plus d'1 million de réfugiés venus de ses pays voisins depuis 1990, date du déclenchement de la guerre du Libéria. Malgré le retour à la paix dans ces pays, plus de 4000 réfugiés vivent encore en Guinée. C'était plutôt un reportage de Sa Amara Tolno. Au pays de l'Oncle Sam s'est tenue la 9e conférence sur la Convention relative aux droits des personnes à mobilité réduite. Ces travaux ont mobilisé au siège des Nations Unies des représentants d'ONG, d'institutions et les 158 États signataires de cet instrument de défense et de promotion des droits de ces personnes à mobilité réduite. Le but est de traduire les engagements pris il y a 2 ans en actes concrets. Le compte rendu est de Fatmata Samoura. La Convention relative aux droits des personnes handicapées est l'objet d'études approfondies à New York. L'exercice vise à mesurer les avancées réalisées dans la mise en œuvre de cet instrument de défense et de promotion des droits des personnes handicapées. Aussi, appeler les États partis à traduire leurs engagements en actes concrets. En Guinée, la politique nationale de protection sociale repose essentiellement sur la législation nationale. C'est pourquoi le gouvernement, outre la mise en place prochaine d'un mécanisme de suivre l'application de la Convention, s'active à l'adoption et à la promulgation de la loi portant protection et promotion des personnes handicapées. Ceci aura pour résultat immédiat de contribuer à une meilleure visibilité des personnes handicapées du pays et à la jouissance effective de leurs droits humains fondamentaux sur tous les plans. Adoptée en 2006, la Convention relative aux droits des personnes handicapées énonce la pleine jouissance des droits humains fondamentaux par les personnes handicapées et leur participation active à la vie sociopolitique, économique et culturelle. En Guinée, cela est matérialisé par des actions destinées à promouvoir et à garantir le plein exercice des droits et des libertés fondamentales des personnes handicapées. La prise en compte de la protection des personnes handicapées dans la Constitution à l'article 19, le recensement de toutes les personnes handicapées mendiantes sans abri de la ville de Conakry, qui a permis d'assister plus de 300 personnes à travers l'octroi d'un modeste pécule de 10 millions de francs guinéens afin de leur permettre d'entreprendre une activité génératrice de revenus. L'engagement à la fonction publique de 100 personnes handicapées diplômées. Outre l'existence des écoles des sourds et d'aveugles, on peut citer la mise en place
d'une salle d'informatique avec des logiciels adaptés aux aveugles et malvoyants et une autre à l'école des sourds-muets. Plus qu'un simple problème de santé, le handicap est un phénomène complexe. Il touche plus d'1 milliard de personnes dans le monde, des personnes généralement à la santé fragile et qui méritent un traitement équitable au sein de la société. Puis cette triste nouvelle qui met le pays sous le choc, à Sangoya Fassa, dans la commune de Matoto, 3 membres d'une même famille ont perdu la vie dans des circonstances non encore élucidées. Les 3 victimes ont été retrouvées mortes dans la maison familiale. Pour l'heure, la Croix-Rouge et les médecins légistes poursuivent les enquêtes pour déterminer la cause du décès. Abdulaziz Baldé, Valérie Tali. C'est une tragédie qui bouleverse les populations de Sangoya Fassa. Elles se sont réveillées ce lundi avec 3 morts enregistrés au sein d'une même famille vivant sous le même toit. Il s'agit de Jacob Sawyer, 42 ans, père de famille, sa femme Elisabeth Tenkiano, 33 ans, et leur deuxième enfant de 2 ans. Pour le moment, difficile de trouver une explication rationnelle à ce drame. Moi, je ne sais pas. On n'est pas rentré, et puis on m'a dit qu'il y a un groupe électrogène hier, et que c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, ils ont été certainement asphyxiés par la fumée. Certainement. Pour le moment, il n'y a pas le diagnostic, je ne peux pas dire, parce que je suis médecin, je ne sais pas. On ne l'a pas encore vu, et puis le médecin légiste ne l'a pas encore vu. Et la police nous a demandé qu'on attende jusqu'à ce que les autorités arrivent avant de faire quoi que ce soit. Depuis samedi soir, cette famille Sawyer est restée sans nouvelles. Les portes de la maison sont fermées de l'intérieur. Ce lundi matin, des voisins ont défoncé la porte et ont découvert l'horreur. J'appelle des numéros, ça ne passe pas. J'ai dit aux filles, j'ai dit les voisins de casser la maison. Je ne sais pas s'ils ont cassé. On va prendre les gens pour aller casser. Donc moi, que je descendais maintenant avec ma maman, on a vu les gens qui criaient ici. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'ils sont tous morts. J'ai dit, mais pourquoi je n'ai pas passé la journée hier ici pour sauver ma copine? On a l'habitude de partir ensemble. Chaque matin au travail. Il y a ma voisine, Lucie, qui m'a attiré l'attention. Elle dit, toute la journée du dimanche, ils n'ont pas vu la famille Sawyer. Ça m'a tiqué. Je suis revenu dans la maison, j'ai tapé encore la porte, il n'a pas ouvert, je suis allé à la fenêtre. J'ai tapé la fenêtre, il n'a pas répondu. J'ai appelé, le téléphone sonne, il ne décroche pas. Sonne, il ne décroche pas. Finalement, j'étais obligé de venir. J'ai défoncé la porte, je suis rentré à l'intérieur de la maison, j'ai trouvé Jacob Sawyer couché sur le lit avec sa petite fille qui avait du mal à respirer. Donc, Jacob, vérifiant, prenant son pouls et mettant le doigt sur le nez pour voir s'il respire, ne respirait pas. C'est la petite que j'ai pris dans mes bras. Maintenant, le petit garçon de 2 ans, j'ai entendu qu'il était en train de crier. Il m'a dirigé, je suis parti, j'ai pris le petit garçon avec moi, dans l'autre main encore. En sortant, le petit garçon a lâché. C'est lui-même qui est couché au salon comme ça à terre. Je l'ai déposé, j'ai essayé de faire un massage cardiaque, ça n'a pas réussi. J'ai pris la petite, je suis parti à l'hôpital. Sur les lieux de cette découverte macabre, quelques indices troublants. Un plat de riz, des traces de sang sur une traînée de vomissures. Pour l'instant, seule une fille de 4 ans, l'aînée de Jacob, a par miracle échappé et qui se trouve sous soins dans une clinique de Conakry. Vraiment une tragédie difficile à supporter, et pour être complet sur ce dossier, la seule fille de 4 ans qui a survécu à ce drame se trouve sous soins intensifs dans une clinique à Kalomo. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé dans cette maison mortuaire, nous allons suivre son médecin traitant. Il est au micro de Abraham Christophe Conté. C'est une fillette de 5 ans qui nous a été référée par le service de neurologie sous ordre du médecin légiste. Et nous avons reçu avec un diagnostic d'une intoxication au monoxyde de carbone. C'est un gaz très toxique et qui va amener une asphyxie. Donc nous l'avons reçu. Maintenant, à l'heure où je vous parle, la fillette est aux soins intensifs et elle est sous oxygène. Et nous sommes en train de nous battre pour la sortir de son état.
mais quand même maintenant son état elle est relativement stable. Selon ce que nous avons reçu du médecin légiste, ce serait probablement un accident domestique, c'est-à-dire que c'est un groupe électrogène qui aurait été allumé dans une enceinte close, ce qui va donc produire du monoxyde de carbone. Bon. Mais ça c'est selon. Donc nous on ne peut pas, vraiment le confirmer maintenant, mais c'est selon les informations que nous avons reçues par le médecin légiste. Les enquêtes se poursuivent donc. C'est avec cette tragédie que nous fermons ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi et passez une excellente soirée. À demain.